La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance, et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues, mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faux seulement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chose sûre, il a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, et quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme, bien fait, qui rencontrant ma vue d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi, de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre, en diligence. Lui, du troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars un instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait à chaque fois révérence nouvelle. Moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Tant que sur ce point, si la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder ni recevoir l'ennui qu'il me fût estimé moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille babotte me parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne, afin de mal user des choses qu'il vous donne, et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné! Moi, j'ai blessé quelqu'un, si je tout étonnée. Oui, me dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon, et c'est l'homme qui hier vous vite du balcon. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et de vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls éviter sa ruine, et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, fis-je, volontiers, et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Maudite sorcière, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Ah, tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui s'envise à laisser cette bonté de mœurs exposée aux acquets de rusés séducteurs. Je crains que le panda, dans ses vœux téméraires, un peu plus haut que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi.
et que lui perdit son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont eu notre Anna et Georgette. Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il me disait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde. Il me disait les mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont chaque fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis toute émue. Ah, fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous a-t-il point fait aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point appris, Agnès, quelque autre chose? Quoi? Il m'a pris Plaît-il? le genou, et vous fâcherez peut-être contre moi. Non! Si fait! Non, 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 non! Diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il m'a... Vous serez en colère. Non! Si, Mon Dieu, non! il... Ah, je souffre en damné! Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Et à vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban! Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autre chose? Non pas! Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Jugez que s'il m'eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser, et puis après s'en rire. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois, moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes, et de ces beaux blondins, écoutez les sornettes, de se laisser par eux, à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse. Un péché et la raison de grâce. La raison! La raison, elle n'avait prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est si chaude hélas, si plaisante et si douce. J'admire les joies qu'on goûte à tout cela. Je ne savais pas encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut y goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le mal en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non! Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Est-il possible? Oui, Que vous me ferez aise? oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux. Oui, rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Mais la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir, cela vous fait donc rire? Oui. Vous voir bien contente est ce que je désire. Que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Là! Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Quant à ce monsieur-là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau, le mal dont il vous verse, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement. Et lui jetiez Tilleuf un gré par la fenêtre, l'obligeant tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. Là, il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Allez, montez là-haut. Appelez-vous. C'est assez. Je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Thérèse. Bien, hein?